Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Carlita Crypto pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, j'interviewe Crypto Million, donc qui vient sur ma chaîne. Encore merci à lui. Crypto Million, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un expert côté trading. Il partage ses connaissances sur YouTube et sur ses différents réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va parler avec lui de Smart Money Concept et de ICT. Petit disclaimer avant la vidéo, je tenais à préciser que je ne suis pas tradeuse. J'ai voulu faire cette vidéo non pas pour me lancer dans le trading parce que je pense que c'est un exercice à temps plein, mais seulement pour en comprendre certains concepts. Tous les propos de mes vidéos ne sont bien sûr pas des conseils en investissement ni des incitations à se lancer sur le marché car celui-ci est risqué. Maintenant que le disclaimer est fait, nous allons commencer tout de suite. Hello Crypto Million, je sais pas comment t'appelles, on Crypto t'appelle tous million. Crypto Million. Crypto Million. Ouais. Ok, ça marche. Ça va? Bien et toi? Ouais, nickel. Est-ce que déjà tu peux te présenter en une ou deux phrases pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, du coup, je m'appelle Knut, j'habite en Suisse, j'ai bientôt 22 ans et du coup, je vis du trading, de la crypto à plein temps, quoi. Ok, trop cool. Et donc toi, c'est vraiment, tu es sur tout ce qui est côté trading plus que fondamental. Ouais, ouais, fondamental, je regarde presque jamais, à part si je veux investir pour du long terme, c'est ce que je fais un petit peu maintenant, mais sinon, beaucoup plus trading et en fait, je m'en fous un peu de ce qu'il y a derrière le coin, tant que ça bouge, Ok, bon, c'est c'est cool. le principal. Ben, tu vas nous apprendre plein de trucs alors, parce que moi, du coup, je suis pas du tout tradeuse. Genre, au contraire, je m'intéresse plus aux fondamentaux. On va parler aujourd'hui de Smart Money Concept ou SMC. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer en fait, ben, c'est quoi Smart Money Concept, quoi, en général? Ouais, du coup, comme dans le mot c'est écrit smart, c'est juste l'argent intelligent. Et du coup, l'objectif, c'est de juste voir où intelligemment le cours peut naviguer pour prendre des gens, prendre des stop-loss, etc. Pour ensuite se dire, OK, bon, on a fait ça. Du coup, qu'est-ce qui est le plus smart? Vas-y, on peut faire ça. Et du coup, c'est souvent ce qui arrive, quoi. Ok, pour expliquer aux gens qui connaissent pas, stop loss, c'est quand tu mets un trade, c'est ça, et que genre tu te fais liquider parce que ça part dans le mauvais sens. Si tu paries à la hausse, par exemple, tu peux mettre un stop loss si ça baisse pour éviter de perdre tout l'argent que tu as parié, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est plus une zone d'invalidation. Après, c'est pas liquidation, parce que liquidation, c'est quand tu mets pas de stop-loss, justement, et tu perds tout. Ok, Quand ok. ça Ah ouais, descend j'avais trop, pas trop bas. ce différent. Ok. Et du coup, stop loss, c'est juste que tu as une zone, tu dis, OK, si on va plus bas, je prends ma perte, et puis comme ça assure de pas tout perdre, quoi. Ok, donc du coup, Smart Money Concept dans le trading, en gros, c'est, tu me dis, quand on va suivre intelligemment les mouvements et les stop-loss, etc. Exactement. L'objectif après, c'est de se dire, OK, où est-ce que, entre guillemets, les noobs ont mis leur stop loss? Et du Ok, coup, il y a beaucoup de chances qu'en fait, le marché, vu que c'est tellement manipulé, il y a des market makers qui gèrent le cours, etc. Ils vont fortement aller potentiellement chercher ces stop loss avant, par exemple, je sais pas, si on prend un long et qu'on met un stop loss en dessous, je sais pas moi, de deux plus bas, par exemple, on sait qu'il y a ouais, beaucoup de gens qui ont mis leur stop loss là, et du coup, il y a de ok, fortes chances qu'on vienne les chercher avant de faire le vrai mouvement, en fait. Et du ok. coup, ça, c'est ce qu'on appelle un peu smart money concept. C'est vraiment trader la liquidité. Où est-ce qu'il y en a? Où est-ce qu'il y en a pas? Où est-ce que ça se déplace, quoi. Ok, ça marche. Et pour les gens qui connaissent pas, est-ce que tu peux aussi expliquer, tu as parlé de market makers, c'est quoi les market makers? Parce que ça, c'est un terme genre qu'on va entendre dans le trading, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, market maker, c'est un vrai métier, il y a vraiment quelqu'un derrière, et son objectif, c'est de passer des ordres pour des gens qui ont énormément de portefeuilles, enfin, énormément, en fait, un portefeuille presque illimité. Et du coup, en fait, ces gens-là, ils ont tellement d'argent que si ils vont sur, je sais pas, Binance, peu importe, et qu'ils appuient juste acheter au market, ils vont faire exploser le cours, en fait. Vu qu'il y a plein d'ordres, ils vont prendre tous les ordres. Et leur objectif, des market makers, c'est, ils sont mandatés pour dire, OK, maintenant, passe tant d'ordres, je veux acheter, je sais pas, moi, 10 000 bitcoins à ce prix-là, tu te débrouilles. Et du coup, le Ok, market maker, l'objectif, c'est de driver le marché, de le pousser dans ces zones-là, et ensuite faire en sorte qu'il y a des gens qui vendent du bitcoin, etc. Et du coup, c'est vraiment un vrai métier, c'est ça. Et du coup, la plupart du temps, ces market makers, ils font bouger le marché de liquidité en liquidité ok. pour passer des ordres. Ok, donc en gros, ils vont aller chercher les liquidités des gens, on va dire des retail ou des gens qui ont des petites Ouais, positions pour après, eux, pouvoir passer leurs gros ordres. exactement. Ok, et du coup, cette notion de smart money concept, elle existe que
que en crypto ou elle existe aussi, genre c'est dans le trading en général, c'est que en crypto? Enfin, je sais pas si toi, tu as déjà tradé sur d'autres marchés que la crypto. Ouais, alors ça vient vraiment pas du tout de la crypto en fait. Ça Ok, vient, euh, ça vient plus du forex. Bah en fait c'est une méthode, ça vient plus du forex et des fonds d'investissement, etc. qui utilisent ok. ça. Mais du coup, c'est des gens qui ont repris ça et qui se sont dit bon bah on peut mettre ça dans la crypto-monnaie. C'est tellement manipulé que souvent ça marche même très bien. Ok, et du coup, genre, il y a l'expression, genre, dans Smart Money Concept, il y a Smart Money. Il y a très souvent, moi, je l'avais déjà entendu, mais c'est parce qu'il y a des entrepreneurs qui l'utilisent pour quantifier un peu bah, la valeur des apports qui sont non financiers. Exemple, genre, bah, les compétences d'un advisor, pour eux, c'est de la Smart Money. Est-ce que, genre, toi, tu vois un rapport entre ça et bah, le vrai Smart Money Concept, enfin, le vrai, celui que tu es en train de nous expliquer, le Smart Money Concept Trading? Perso, non, je sais aucune idée. Ok, ça marche, ouais, c'est deux trucs genre totalement différents, même si Mais ça je pense veut... que ça doit rejoindre un peu le côté intelligent, je Ouais, pense. ok. Et du coup, qui sont les acteurs? Donc, tu t'as dit, genre, tu nous as parlé des market makers. Genre, qui sont les acteurs qui font partie de tout ce qui est Smart Money Concept? En gros, c'est les banques d'investissement, c'est des market makers donc, qui gèrent des gros portefeuilles. C'est toi, c'est moi. Enfin, tu vois, qui sont toutes les personnes qui jouent dans ce concept-là? Alors, en fait, il y a tout le monde, mais il y en a beaucoup qui savent pas qu'ils jouent dedans. Par exemple, tous les retails. Quand ils Ok, mettent leur stop loss, ils participent à ce concept, mais ok. sans le savoir, et bah, ils vont perdre leur argent malheureusement. Donc c'est souvent le cas en gros. Mais après, il y a beaucoup de gens qui tradent avec plein d'autres figures, etc. Mais souvent ça Mhm. rejoint. Et c'est ça qui est assez intéressant. Tu te dis, ah ouais, lui, par exemple, il veut trader comme ça, bah toi tu vas dire, ok, où il a mis son stop loss, bah moi ça sera peut-être une bonne entrée. Et du coup, souvent, ce que tu fais, c'est que tu rentres en position sur le stop loss d'un retail ou d'un débutant, parce qu'un débutant, il va mettre son stop loss dans un endroit tellement évident qu'il sera souvent pris, quoi. Ok, et du coup, les gens qui font ça, c'est soit, on va dire, les gens, les retail qui sont un peu plus traders aguerris, quoi, qui ont l'habitude ou qui connaissent bien ce truc-là. Ou alors, tu as aussi, je suppose, des banques d'investissement qui, je ne sais pas si on peut appeler ça des banques d'investissement, mais comment tu appelles les personnes qui gèrent en gros les portefeuilles pour d'autres gens? Bah, Euh, market maker. ouais, voilà, bon, ok, c'est des market makers en gros qui ont des portefeuilles et du coup qui vont faire leur truc, etc., pour essayer de rentrer en position là où il y a les stop loss des autres gens. Exact, ouais, c'est plus ou moins ça. Ouais. Ok, et il y a dans ce concept-là, il y a des stratégies, genre un peu comme, je sais pas, je connais pas trop le trading, donc je pourrais pas te donner d'autres de contre-exemples, mais par exemple, en analyse fondamentale, tu as des stratégies où, bah, premièrement, tu regardes la team, deuxièmement, la tokenomics, troisièmement ça, etc. etc. Est-ce que toi, tu as des stratégies aussi en un, il faut que tu regardes ça, en deux, il faut que tu regardes ça, ou un truc comme ça? Ouais, ouais, bien sûr, bien évidemment, parce que on traite pas la même chose en fonction où est-ce que le cours se situe en fait. On attend des zones bien précises. Une fois que c'est dans ces zones bien précises, on cherche, je sais pas, un indicateur précis, je sais pas, une bougie bien précise non, qui casse, qui casse, je sais pas moi, une certaine autre bougie ou je sais pas quoi. Et du coup, là, ça nous dit, ok, là, on a notre indicateur, on est dans la bonne zone intéressante. Du coup, là, ça Ok. vaut peut-être la peine de prendre un long ou un short. Ok. Et on devait parler aussi de ICT. C'était ça le truc, c'est parler de Smart Money Concept et de ICT. C'est quoi ICT? Genre, parce que Alors, vraiment, pour le coup, ça, j'ai trop du mal. alors ICT, c'est un YouTuber. Il n'y a rien de plus compliqué. Ok. C'est vraiment un YouTuber, c'est juste ses initiales. Et en fait, cette personne, elle a pris tous les concepts, les manuels de Wyckoff. Je pense que tu as déjà dû entendre. Wyckoff accumulation, non? Non. Ok, c'est des grosses patterns souvent d'accumulation ou de distribution. Et en Ok. fait, elle a vraiment étudié ça et elle a repris ce qui était important. Et en fait, elle a fait énormément de vidéos par rapport à ça. Et du coup, Ok. c'est pour ça que. Et il a créé, en fait, entre guillemets, sa méthode. Il a simplifié une vraie méthode. Et c'est pour ça que souvent les gens parlent d'ICT parce que c'est une façon de trader. C'est presque lui qui l'a inventé en reprenant des concepts qui étaient déjà existants, qui datent depuis des années, quoi. Ok. Et du coup, c'est genre un YouTuber hyper connu, etc. Ouais, je crois qu'il doit avoir 400 000 abonnés, un truc comme ça. Ok. Et c'est un anglais ou en anglais? Ouais, c'est en Ok. anglais, ouais. Ok, et du coup, il a inventé tout un truc autour de Smart Money Concept, une méthode de stratégie pour utiliser ça, quoi.
Ouais, c'est ça. En gros, il a juste simplifié certains concepts et puis il en a fait des tonnes et des tonnes de vidéos pour que les gens puissent comprendre. Et du coup, après, le nom est resté. C'est Ok, entre guillemets une façon de trader, mais ça rejoint le smart money concept. ok. Ouais, ça se rejoint quoi. Et est-ce qu'il y a dans le trading différentes étapes qui nous serviraient à comprendre le concept, genre bah, du coup de smart money? Comment ça, différentes étapes? Est-ce que tu vas regarder genre vraiment juste les liquidités pour voir où il y a des stop loss ou tu vas regarder, je sais pas, si ça fait des patterns, là, des figures chartistes, est-ce que tu vas regarder les volumes? Est-ce que euh, tu- Ouais, en fait, souvent, les gens, ils complexifient la chart, alors que sur une chart juste graphique avec des bougies, des chandeliers japonais, il y a Mhm. énormément d'informations, en fait, déjà, qui sont transmises. Et du Ok. coup, juste en regardant une simple chart, on peut se dire, par exemple, s'il y a, je sais pas moi, un point haut qui s'arrête là, puis un autre point haut qui s'arrête là, et c'est sur, par exemple, une ligne horizontale, et c'est vraiment horizontal entre les deux, ça veut simplement dire qu'on a plein de stop loss qui sont placés au-dessus. C'est parce qu'en fait, les gens qui ont shorté le premier top n'ont pas été repris sur le deuxième top. Et il y a Ok. encore plus de gens qui ont shorté le deuxième top. Et du coup, en fait, en tant que débutant, tu vois ça, tu dis, OK, c'est pas passé deux fois, bah, je mets mon stop loss au-dessus, par exemple. Ouais. Et du coup, bah, c'est sûr, ça crée j'appelle ça une poche de liquidité, moi. Mhm. Ça s'accumule, ça s'accumule. Et puis au bout d'un moment, les market makers, ils disent, bon, bah, là-haut, il y a pas mal de trucs, il y a pas mal d'argent à aller se faire, on y va, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, ils vont faire en sorte enfin pas de liquider du coup, mais de prendre les stop loss de tout le monde. Ouais. euh, ok. Avant de faire le vrai mouvement. Donc c'est Avant. souvent ce qu'on voit sur le Ah oui, Bitcoin, c'est c'est ça. là, Ok, du ouais, coup, genre, par exemple, il y a un premier top, il y a un deuxième top, là, il y a quelqu'un qui va mettre un stop loss, et du coup, quand ça remonte, ça va toucher son stop loss, en fait, et après, ça va vraiment redescendre, par exemple. C'est ça? ouais, et après ça fait le vrai mouvement. C'est ce Ok. qu'on a eu dans tout le bear market en fait. On a eu accumulation, ensuite on fait la petite, moi j'appelle ça manipulation, on passe au-dessus. Ok. Tous les gens passent boule, tous les débutants, ouais, let's go, on a tout cassé et tout. Et après on réintègre et là, flamme. Et c'est là Ok. où vraiment on y va C'est quoi, violemment, c'est quoi. quoi juste accumulation, distribution? Genre, comment tu vois, genre, tu vois, parce qu'il y a un range, un truc où le prix est tout le temps le même, et là, c'est de l'accumulation? Ouais, ou bah, de la distribution, ça dépend si on est monté avant ou on est descendu avant. Ok. Mais souvent, quand on descend et qu'ensuite on commence entre guillemets, accumuler, ça veut dire qu'on bouge entre deux points bien précis, sans Mhm. dépasser d'un côté ou de l'autre. Ok. Souvent, ce qu'on fait, donc, vu que dans les cryptos c'est tellement manipulé, on fait d'abord un fake out, donc ça veut dire qu'on part du mauvais côté qu'on est censé partir. On Mhm. piège tout le monde, ça veut dire qu'on prend les stop loss des gens qui parient dans le bon sens. Mhm. Et ensuite, on fait FOMO, donc les gens ils disent qu'on a cassé, et du coup les gens longuent aussi à fond. Sauf que souvent ce qu'on fait, c'est cette petite zone de manipulation, après avoir bien accumulé dans un range, on passe au-dessus, et souvent, bah, si on réintègre en fait ce range, c'est très très mauvais signe. Ça veut juste dire que là, on aura le vrai mouvement qui va se faire, et c'est souvent un mouvement qui fait mal, parce qu'il va très très vite, et Ok. ça y va, quoi. C'est ce qu'on a vraiment pu voir ces derniers temps sur le bear market. Ok. Et est-ce que pour tout ça, on nous parle souvent quand vous faites, enfin, quand les gens que je connais font du trading, ils me parlent souvent de carnet d'ordre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et déjà, et est-ce que, ou order book, je crois que ça s'appelle en anglais, et est-ce que après tu utilises aussi tout ce qui est carnet d'ordre sur ce concept-là? Alors, je l'utilisais avant. Bah, je vais d'abord expliquer ce que c'est un carnet Ouais. d'ordre. En gros, un carnet d'ordre, c'est comme un livre dans lequel les gens ils ont dit, OK, bah moi, je sais pas, moi je vais acheter du Bitcoin à 1000 $. Mhm. J'ai 1000 $. Je vais acheter un Bitcoin à 1000 $. Et du Ok. coup, on écrit dans le livre que telle personne veut acheter ton Bitcoin à n'importe quel prix. Et du coup, en fait, ça crée plein de gens qui veulent en acheter, plein de gens qui veulent en vendre. Et du coup, au final, ça crée un prix. C'est ce qu'on a sur les exchanges. Ça nous crée un prix entre les vendeurs et les acheteurs. Mhm. Mais en haut et en dessous, on a vraiment bah, des ordres qui sont posés. Et du coup, par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut dire, ouais, bon, bah, moi, je vais acheter du Bitcoin maintenant, bah, il va acheter dans le carnet d'ordre à la personne qui vend juste au-dessus du prix actuel. Du coup, il va sans doute faire monter le prix. Ok. Ou inversement. Et du coup, en fait, c'est vraiment ce qu'on a dans les exchanges qui nous dit, OK, bah, il y a tant de personnes qui vendent, je sais pas, tant de Bitcoin à tel prix. Et du coup, ça, on peut souvent le voir parce qu'il y a un Trading Light, c'est un logiciel qui permet de voir, en fait, qui permet de mettre cet order book sur la charte. Et du coup, ça nous permet de voir où est-ce que les whales veulent en acheter. Donc souvent, bah, on voit énormément, allez, il y a peut-être une whale qui va acheter 5000 bitcoins à tel prix. Du coup, il y en a tellement là qu'on peut le voir sur la charte et on dit, OK, bon, voilà, on appelle ça un mur acheteur ou vendeur.
Ok. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait quelqu'un qui achète pour 5000 bitcoins ou qui vende pour 5000 bitcoins pour qu'on traverse ce prix-là. Ok, ah ouais, c'est intéressant. Et du Ouais. coup, quand tu trades sur des trucs comme ça, tu trades en quelle unité de temps? Parce que du coup, enfin, je sais que quand tu étais sur une charte, bon, bah, tu peux mettre le truc en daily, monthly, etc. Et il y a des gens qui font, enfin, je crois que tu as plusieurs sortes de trading, tu as de l'intraday ou des choses comme ça. Toi, tu vas traiter sur genre du scalping en très, très, très court terme, genre quelques secondes ou plus 2, 3 jours ou des choses comme ça. Bah, en fait, ça dépend. Ce qui est intéressant avec Smart Money Concept, etc., c'est comme des poupées russes, en fait. Parce qu'on cherche un certain type de graphique, Ouais, enfin, une certaine pattern. Et en ok. fait, cette pattern, on peut la retrouver en daily, en 1 minute, en 15 minutes, en 4 heures. Et ça qui est intéressant, ça veut dire que si on trouve cette pattern en daily, on va attendre d'avoir cette même pattern en 1 heure dans notre zone qui est intéressant. Et du coup, c'est ça qui devient super intéressant. Ça veut dire qu'on peut très bien se retrouver avec une entrée et un stop loss comment on appelle ça, rapprochés de notre Mhm. entrée. Et on peut très bien target des targets en daily. Et du coup, on peut avoir des trades de fou furieux. J'ai déjà vu des trades passer sur Twitter, des trucs de malade. Donc, Ok. c'est ça qui est intéressant, c'est on peut vraiment faire comme des poupées russes. Après, on peut très bien trader, je pense, dans toutes les time frames. Hein. Moi, ça m'arrive de trader en 1 minute. Dès que Mhm. qu'on arrive dans une zone intéressante, mais cette zone intéressante est intéressante en 1 heure, j'attends ma pattern en 1 minute et hop, je trade. Et puis après, je Ouais, target en des fait, potes. en fait, tu pars d'un gros truc et après, genre, Ouais, tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes jusqu'à voir le truc et après, tu rentres pour améliorer ta position en entrée. exact. Ouais. Ok, et du coup, donc là, de ce que tu nous racontes et de ce que je comprends, si tu arrives à faire un truc comme ça te permet d'avoir, on appelle ça un risque ratio, je crois, qui est plus important peut-être que d'autres concepts de trading. Est-ce que, genre, déjà, tu peux expliquer ce que c'est un risque ratio pour ceux qui connaissent Ouais, pas? c'est un risk-reward. Ok, Ouais, d'accord. et c'est ce qu'on appelle un ratio, en fait. C'est ça qu'on appelle le ratio. Ok, vas-y. Exactement. Bon, ben au moins c'est clair que je suis pas du tout tradeuse. Je pense que ça y est, les gens ont compris. Faudra que tu Mais essayes. ouais, ben ouais, non, mais en vrai, c'est intéressant de tout comprendre. Ok, donc tu as un risk reward et ça, c'est le ratio. Et du coup, en fait, tu vas avoir un ratio, c'est ça, de plus ou moins important. Genre, si tu as un ratio, je dis une connerie, de 13, ça veut dire que tu peux gagner beaucoup d'argent. Et si tu as un ratio de 2, ça veut dire que tu peux faire que x2 ou ça veut dire un truc comme ça ou pas du tout? Pas forcément beaucoup d'argent, parce que après, ce qui rentre en compte là-dedans, c'est le money management qui est hyper important. C'est Ok, vraiment la clé. Si t'as pas ça, le trading, on peut oublier. Genre, c'est vraiment le truc le plus important et souvent le plus dur pour les gens de le respecter. Parce que tu peux te dire, vas-y, je prends un risk-reward, j'ai un trade risk-reward de 5. Ça veut dire que je suis prêt à perdre 1 pour gagner 5. ok. Sauf que ton 1, c'est à toi de le décider combien il va valoir. Donc souvent, il y a des gens qui prennent 1% de leur portefeuille de trading. Par exemple, si tu as 100 000 dollars sur ton compte de trading, tu te Mhm. dis que si tu perds 1, tu perds 1000 balles. Par contre, si tu gagnes 5000 balles. Ok. Et en fait, c'est là où les gens qui doivent être c'est là où tout le monde souvent se trompe, c'est cette partie de risk management et ce risk-reward, pas le risk-reward, le stop-loss qu'il faut calculer à l'avance. Ok, Parce qu'il y a beaucoup de c'est-à-dire, gens. genre, avant de Ouais. rentrer, avant de rentrer, tu vas te dire, je vais mettre un stop loss ici. Ouais, bah souvent le stop loss, on le fait en fonction de la charte, mais c'est plutôt par rapport à la taille du, de la position de trading. On va se dire, OK, si le Bitcoin descend de 100 dollars, je Mhm. veux perdre 100 dollars. OK? Du coup, là, on va acheter un Bitcoin Ok, avec un effet de levier, peu importe. Donc là, on va acheter un Bitcoin. Donc on sait que si on descend de 100 dollars, je vais perdre mes 100 dollars. Par contre, si on monte de 500 dollars, je vais gagner 500 dollars et du coup, là, j'ai mon risque 1 pour 5. Mais c'est ça qui est ok, super important, c'est de calculer sa perte avant de lancer le trade et de se dire combien de Bitcoin je vais acheter ou combien de Link ou peu importe, je vais acheter avant de rentrer en position. ok. Et ça, dans le smart money concept, c'est en général, du coup, le ratio ou le risque-reward, il est plus important, enfin, il est plus gros dans ce concept de smart money que, on va dire, dans la vie courante ou pas du tout? Alors non, ça dépend en fait les traders, ça dépend vraiment beaucoup des traders. Je sais qu'il y a des gens par exemple qui sont, on appelle ça plus ou moins des snipers ou des gens qui essayent de vraiment trouver l'endroit et avoir un risk-reward de fou. Mais Ouais, pas forcément, ça dépend toujours le style du trading, du trader, et puis de se dire, ok, est-ce que je vais être safe ou pas? Bref, après, ça dépend vraiment de aussi comment on sent la charte, de se dire, ok, bon, est-ce que ce trade, je le sens ou pas? Est-ce que
peux me permettre de mettre un petit stop loss parce que je suis sûr de mon entrée ou pas. Donc, Ouais. Et du coup, en parlant de money management et de risques et tout ça, c'est quoi les risques, genre, pour un trader avec ce concept-là de smart money? moi, je dirais mon plus grand risque qui m'est arrivé aussi, c'est d'oublier de mettre un stop loss. Ok. C'est l'erreur de débutant. Après, les risques, j'en vois pas trop d'autres sinon. Euh, Donc c'est ouais, plus. en gros, c'est oublier de mettre un stop loss, se faire liquider, Mhm. des trucs comme ça. Enfin, en gros, les risques sont les mêmes dans le smart Oui, money concept que si tu fais du trading avec d'autres trucs, quoi. exact, ouais, c'est ça, Pour moi, il n'y a pas trop de différence. Pour moi, les risques, c'est vraiment tout le monde les connaît. Et puis après, ouais, non, sinon, il n'y a pas trop de risques. Après des fois, des fois, on va trop dans son concept, genre on va assez profond et du coup, on se dit, attends, on est où là finalement? Des fois, mais ça va. Ok, et moi j'avais regardé un peu sur internet avant de faire cette vidéo, et du coup tu vois, genre les gens disaient que le smart money concept c'était un truc où tu pouvais gagner beaucoup parce que justement tu avais ce risque reward qui était important, etc. Et genre il y a quelqu'un qui expliquait que c'était un peu difficile niveau psychologie parce que même si des fois tu pouvais gagner beaucoup puisque tu prenais un truc de 1 contre 10, enfin 10 de ratio, tu gagnais quand même beaucoup moins souvent parce que je pense que tu dois savoir, mais les traders en général, ils gagnent pas tous leurs trades. Un bon trader ne gagne jamais tous ses trades. Je sais plus le chiffre, c'est combien de trades que tu gagnes en moyenne Moi, je tourne autour des 60 à 70. Ok, 60%. Ouais. Mais Ok. même, quelqu'un qui trade de manière avec un gros risque reward, il peut très bien se retrouver avec un win rate de moins de 50. Il peut très bien être à 30%. Ouais, Et voilà. quand même gagner Mais de l'argent, en fait. ouais, voilà. Mais ça, tu vois, enfin, je trouve ça à la fois c'est hyper cool parce que du coup, les fois où tu gagnes gros, et c'est pas grave si la plupart de tes trades du coup sont perdants. Mais psychologiquement, c'est pas dur genre de devoir perdre des trades. Genre toi, tu gères comment? T'as genre zéro émotion, tu perds, c'est pas grave. Non, Genre, enfin voilà. c'est faux. Tout le monde a des émotions et je pense que la personne qui dit que c'est un robot ou une tombe, ça marche pas. C'est impossible parce qu'il y a pas longtemps, encore une fois, quand le marché disait vraiment n'importe quoi, j'ai dû perdre 5 trades d'affilée. Ok. Et du coup, au Ouais. bout d'un moment, t'es là, merde, qu'est-ce que je fais genre. Et t'essaies de te remettre en question. Et souvent, le mieux, c'est juste de prendre du temps et de se dire, ok, bon, là, je reviens demain avec une, une tête froide. Puis voilà. Puis souvent aussi, quelque chose que beaucoup de débutants font comme erreur, c'est quand ils perdent un trade, parce qu'ils ont peut-être calculé leur risk management avec, je sais pas moi, 1%. Ils perdent Ouais. leur trade et du coup, le trade d'après, ils vont mettre 2% pour rattraper leur perte. Ah ouais, ça Mais c'est l'erreur qu'ils font. ouais, ça, Ok. on n'est pas, même au casino, on sait que la martingale, ça marche pas. Genre, c'est vrai, il faut vraiment, souvent quand on perd un trade, le mieux, c'est de même rabaisser son risque. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Genre, j'ai Ok. perdu 1%, j'ai reperdu 1%, je me suis dit, ok, bon, là, ça marche pas. Du coup, je suis descendu à 0,5. Ça n'a repas marché, je suis redescendu à 0,25 pour vraiment me dire, ok, les émotions, il n'y a plus parce que c'est presque plus d'argent. Ouais. Et puis au moins reprendre confiance en soi-même pour se dire, ok, bon, là, j'ai fait deux, trois trades bien, ça s'est bien passé. Du coup, vas-y, je remets ce que je mets d'habitude. Ok. Ça marche. Ouais, c'est difficile, je pense, ça doit être difficile à gérer. Enfin, moi, je sais que enfin, tu vois, c'est pas du tout mon truc, le trading, parce que quand, genre, t'as de l'argent en jeu, tu vois, genre, moi, je regarde Ouais. l'écran, je fais, enfin, si j'ai parié long, c'est monte, 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 tu vois, genre, descend, 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 si j'ai parié short. Et genre, je sais pas, je pense que ça doit être hyper compliqué à gérer. Et c'est genre hyper. Enfin, c'est bizarre parce que tu as plein de gens qui rentrent dans les cryptos et de suite, ils vont vers du trading, alors que déjà, pour moi, c'est un vrai métier, tu vois. Et en plus de ça, ils se font direct éclater et ils perdent tout leur argent au lieu d'investir tout simplement sur la durée, quoi. Ouais, après, je suis d'accord. Après, les gens, des fois, ils viennent aussi. Après, ça dépend le type de. Parce que j'ai déjà vu des gens arriver dans le trading et dire, ok, je mets cet argent, je suis prêt à tout perdre. Du coup, Ouais. c'est bon. Alors, tant que tu es prêt dans ta tête à tout perdre, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai vu des gens qui n'y connaissaient rien en bull run gagner des sommes de fous furieux parce que juste ils appuyaient sur le bouton vert pour long et tout Mhm. montait. Donc, Ouais. je pense qu'il y a des moments où faire ça, je pense que c'est des bonnes idées, même si tu connais pas trop.
Mm. Parce que tu peux vraiment gagner tant que tu es prêt à perdre ton argent. C'est toujours ça. La personne qui n'est Ouais, pas prête à perdre son argent, elle est détachée plus ou moins émotionnellement de son argent et du coup, ça marche souvent mieux, quoi. ouais. Ok. Et juste pour revenir au sujet de base de Smart Money Concept, tu as parlé tout à l'heure de liquidité, donc ça c'est bien, comment dire ça pour les débutants. En gros, quand les gens ils vont... Enfin, la liquidité, en gros, c'est tout simplement le fait de récupérer des Ouais, cryptos ou de l'argent qui a été mis en jeu sur une charte, quoi. exactement. En gros. Et j'ai aussi entendu le terme de order block. Est-ce que, genre, tu peux expliquer ce que c'est et est-ce que tu peux nous dire si ça a un rapport ou pas du tout avec le Smart Money Concept? C'est aussi un autre petit concept. C'est en gros, par exemple, si le cours monte, Ouais. souvent avant de monter, on a souvent une petite bougie rouge dans une zone assez intéressante où des gens ont potentiellement short avant la Mhm. grosse montée. Et ça va créer en fait un order block parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, quand il y a des zones, parce qu'en fait, pas tout le monde a raison. Même les pros, il y a forcément des moments où ils se plantent. Et du Mhm. coup, par exemple, je sais pas moi, si le cours monte, on a souvent une petite bougie rouge avant la vraie montée. Et du coup, bah, cette petite bougie rouge a été formée parce qu'il y a des gens qui ont shorté en fait. Et du coup, ces Ok. gens-là se sont retrouvés coincés. Et la plupart du temps, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils hold leur position dans le rouge. Ça arrive. Et en fait, le cours va monter. Et en fait, souvent, ces mêmes personnes qui ont de l'argent presque illimité vont faire redescendre leur cours à leur prix d'entrée pour sortir à break-even avec zéro. Ok. Et souvent, bah, c'est ce qu'on appelle un order block. Souvent, quand on monte, on vient retaper ces petites zones ou ces dernières bougies rouges pour ensuite faire le vrai mouvement. Parce qu'en fait, les gens qui ont shorté là, ils vont ressortir à break-even à côté et ça va créer une position longue. Et du coup, ça va faire remonter le marché à partir de là. Ok. Et c'est quoi les avantages un peu et les inconvénients de trader avec ce concept-là? Bah, je pense que en fait, l'avantage, c'est vraiment bien comprendre qu'est-ce qui se passe derrière un chandelier japonais ou même plusieurs chandeliers japonais et se dire, OK, il y a des gens qui ont acheté là, il y a des gens qui ont acheté là, ici on s'est bien fait repousser. Et du coup, ça permet vraiment de, en fait, lire comme un livre, en fait, et de se dire, OK, là, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et du coup, on a une bien meilleure compréhension de la direction du prix qui peut se passer dans le futur que juste quelqu'un qui regarde la charte qui dit, ah, OK, ça monte, vas-y, je suis long. Ok. Et c'est quoi la différence? Tu vois, moi j'entends souvent des gens, des youtubeurs ou quoi, qui sont sur du trading, qui disent qu'ils font du trading avec le price action, je pense. Ouais, bah, Euh, c'est ça. En c'est fait, ça. c'est Smart Money Concept, c'est en fait, on n'a pas besoin d'autres indicateurs que juste les chandeliers japonais pour trader. Ça s'appelle le price action. On Ok, n'est donc pas c'est de la... Ichimoku, de MACD, etc. Ça, c'est. Ouais. Ok, donc c'est la même chose, genre price action et smart money concept, c'est... Price action, c'est juste de se dire, OK, on trade la chart uniquement, Ok, les chandeliers japonais, c'est tout. ok. Et comme smart money concept, c'est un concept où tu trades qu'avec Exact. la carte, ça se ressemble. Ok, je comprends. En vrai, je comprends un peu mieux. Et est-ce que tout à l'heure, au tout début, tu nous as dit que les cours étaient genre vraiment manipulés, etc., même en crypto. Tu penses vraiment que c'est manipulé, genre qu'il y a vraiment des gens qui ont beaucoup d'argent, qui font ce qu'ils veulent du cours d'une crypto? Ouais, 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 clairement. Vraiment? Mais Ouais, ouais, ouais. c'est bizarre parce que tu vois, c'est quand même. Enfin, je pense que déjà, par exemple, si on prend le Bitcoin, au plus on va aller dans le temps, au plus le Bitcoin, enfin, plusieurs personnes vont accumuler du Bitcoin et au plus il va être réparti. Est-ce que, genre, vraiment, il y a des gens qui peuvent faire cracher le cours du Bitcoin? Alors, je dis pas forcément cracher, moi je dis plus manipuler en horaire ou en daily, genre nous faire des petites des bougies qui devraient Ok. pas être là en fait. On se dit Ok. ah mais ça c'est bizarre, il se passe un truc là et du coup là c'est sûr que c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Après je suis assez d'accord, plus le temps va passer, plus les crypto-monnaies en théorie vont être éparpillées à plein de gens, mais bon les gros acteurs ça reste par exemple Binance, je sais pas combien de Bitcoin ils ont, mais c'est des montants immenses et ils tradent avec des milliards, voire des dizaines de milliards. Donc, même un retail, même si c'est partagé dans toute la planète, ça pourra jamais en fait concurrencer des gros exchanges comme Kraken et ça, c'est impossible quoi. Ok. Et j'ai encore, désolée, j'ai plein de questions. Vas-y. Et genre, tu vois, il y a plein de gens donc, qui essayent d'apprendre tout ce qui est smart money concept, etc. Parce que je pense qu'ils se disent que si ils apprennent
comment est-ce que les traders institutionnels, les gens justement qui ont des gros portefeuilles trade, ils vont pouvoir trader comme eux et donc les suivre et donc prendre des bénéfices. Mais est-ce que c'est pas un peu bizarre, tu vois, pour un retail de trader comme un institutionnel ou des market makers ou des gens qui gèrent des gros portefeuilles, alors que le retail, il a une plus petite somme, on va dire. Non, après, je pense que même les gens qui traitent avec Smart Money Concept, etc., ne traitent jamais comme les market makers, etc. Parce qu'en fait, on n'a pas toutes les informations. Un market Ouais, maker, c'est où tu as placé ton stop loss. C'est connu par Binance. Ou ton prix de liquidation. Je dis ok. pas qu'il y a des market makers qui travaillent chez Binance pour te faire liquider, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de retailers qui disent, mais en fait, le marché il fait que d'aller contre moi. Comment c'est possible? Et ça m'est déjà arrivé quand j'ai commencé les cryptos. Je me suis dit, mais que je fasse un long ou un short et que je me dise, OK, on va aller là ou ça va aller là, etc., on venait toujours me chercher. On venait toujours récupérer mon stop loss. Toujours. Mais Et du coup, ouais. Mais est-ce que les gens qui viennent récupérer ton stop loss, ils savent que tu l'as mis là et du coup, ils le voient et ils se disent qu'ils vont venir te chercher? Enfin, Bah, en en fait, fait, j'arrive pas à comprendre, genre. non, mais psychologiquement, oui, parce qu'ils savent que tous les retails vont mettre leur stop loss là. Ah, en fait, ils le voient pas directement, genre, c'est pas une information donnée et Bon, je connue, pense que ça, ils mais peuvent l'avoir, mais ce serait pas très, très. ouais, ça, c'est à la Meda Research, quoi. Ouais. Un Ok. peu. Ok, on a capté, ouais. Ok, bon, en tout cas, c'est super intéressant. Et genre, juste un dernier truc, j'ai un pote qui s'appelle 0xAkina sur Twitter. Et il m'a fait rire parce qu'il a mis un tweet, dernièrement. Et il a marqué, en période de bull run, on nous disait de suivre la smart money. Mais la smart money se fait plus recte que nous. On suit qui maintenant? Et, et c'est genre, ça m'a fait trop rire. Et comme je préparais le sujet, je me suis dit, en vrai, trop intéressant de dire, est-ce que c'est vrai que tu penses que maintenant la smart money, toi, se fait rect et que, ou que c'est juste genre un cas isolé de FTX, de Alameda et qu'ils ont fait n'importe. Alors, je pense que les holders, s'ils ont holdé ou s'ils ont acheté le top et ils ont holdé jusqu'à maintenant, eux, ils sont beaucoup plus rects que nous parce que nous, il nous reste du capital. Parce qu'on traite jamais avec tout. Ouais, On traite toujours avec un pourcentage et si on respecte nos risk management, on aura finalement toujours du cash. Parce que ouais. même, alors, imagine-toi, j'ai 100 000 dollars, il y a 10 trades qui passent pas. Mhm. 10 trades à la suite. Mais moi, à chaque fois, j'ai pris 1% du montant que j'avais. Du coup, au final, c'est 1% par rapport à 100 000. Bah, ils vont faire que de diminuer. Ouais, Et du coup, au final, je vais toujours avoir du capital. Tant que je me foire pas, tant que je foire pas ma psychologie, j'aurai toujours du capital. Comparé à quelqu'un qui, je sais pas, potentiellement a acheté le top, a mhm. holdé, il se retrouve maintenant, mais il a plus de capital à injecter. Ouais, Et oui, c'est vrai. après, à quelqu'un qui trade, souvent en smart money concept, que le marché monte ou descende, ils s'en foutent. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est des mouvements, on veut de la volatilité. On veut pas que la charte reste à plat pendant des mois, sinon nous, on peut pas faire nos échanges. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, vous cherchez juste de la volatilité parce que sinon, vous pouvez pas trader, quoi. Ouais, c'est pour ça que ces derniers temps, même moi, genre, c'était trop plat. Je me suis dit, bon, là, je me fais vraiment chier. Je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais peut-être voir un peu ce que ça donne sur le Forex. Ok, donc tu t'es remis à aller sur du Bah, j'ai Forex. été voir. Bon, ça m'a pas plu. Je me suis dit, ok, je retourne sur les cryptos. C'est vrai, pourquoi ça t'a pas plu? C'est vraiment différent? Ouais, ouais, c'est complètement différent. Genre, vraiment. Après, les cryptos, tu peux anticiper certains trucs et tu dis, ok, bon, les cryptos, c'est pas. Sur le Forex, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui dessine la charte et c'est vraiment tellement propre ou tellement Ok. clean, des fois, tu te dis, mais c'est pas possible. Et toi, en fait, tu es en train de penser en disant, OK, on va peut-être faire ça pour manipuler ces gens-là. Sauf que dans le Forex, non, c'est tellement gros, en fait. Il y a tellement de gens qui Ouais. tradent avec les banques centrales et tout, que c'est différent. Et je préfère trader les cryptos parce que de base, moi, les cryptos, c'est quelque chose que je comprends, que j'utilise, que je vais utiliser tous les jours et que je suis pour la révolution des cryptos. Donc, je trouve que ça fait plus sens. Ok, donc t'es trader, mais t'es aussi investisseur. Ouais. Après, tu vois, dans les cryptos, genre, à chaque fois que je short, par exemple, les cryptos, je me sens mal en moi parce que je me dis, même dans ma tête, je sais que ça va monter un jour, du coup, je vais à contresens. Ok, c'est cool d'avoir les deux. Et j'ai une dernière question pour toi. Tu vois, l'autre fois, je regardais une vidéo de je sais plus qui sur YouTube, j'essayais de comprendre un peu tout ce qui était tokenomics, comment ça marchait et tout.
Et en fait, tu vois, genre, c'est rigolo parce que c'était, je pense que c'était un trader et il disait genre qu'il y avait des coins avec lesquels tu pouvais pas trader parce que des fois, il y avait tellement de liquidités, enfin de tokens qui étaient déverrouillés et qui étaient remis sur le marché qu'en gros, la charte, elle faisait n'importe quoi. Et à la fois, tu as tous les traders, tu vois, j'ai posé la question sur Twitter et moi, tous les traders que je connais ou de près ou de loin, ils répondaient, ben non, en fait, je regarde pas du tout le projet, je regarde pas la tokenomics, enfin, on s'en fout, genre vraiment, je regarde juste la charte du truc et je m'en fous de ce qu'il y a derrière. Toi, tu fais partie de ces gens-là qui regardent que la charte et peu importe le truc derrière, Oui, quoi. oui et non, parce qu'il y a pas longtemps, là, je me suis pris un stop loss. Il y avait un. J'ai tradé le Bitcoin et je l'avais pris en short. Et j'ai vu qu'à 20h30, il y avait une réunion aux États-Unis du Ah, FOMC. Et ok. du coup, à 20h30, je me suis dit, OK, à 20h30, je me suis pris mon stop loss. Il y avait une méga mèche qui est montée et qui a défoncé tout le monde. Et du coup, là, je me suis dit, OK, bon, là, j'aurais peut-être dû regarder. Et au final, même chose pour. Je pense que les gens qui ne regardent pas totalement, ils ont un peu tort, mais il faut pas non plus se focus à fond sur le fondamental. Ouais, parce Euh, que sinon, après, t'es biaisé aussi, je pense. Exactement, par exemple, il y a des fois des émissions de tokens, par exemple, je sais pas, moi, CRV qui vont émettre, je sais pas, moi, 10% de la supply qui va être débloquée. Là, on peut vraiment s'attendre à une chute parce que les gens vont recevoir leur CRV. Ça se trouve, ils l'ont eu à un prix ridicule et ils sont déjà à fois Mhm. 100. Ils vont peut-être tout décharger sur le marché. Et du coup, c'est pour ça que des fois, on voit, parce que sur Binance, etc., on peut voir les fundings, c'est juste les frais entre les longs et les shorts. Mhm. On peut voir par exemple que ça commence à exploser et on peut juste en déduire qu'il y a tout le monde qui short Ouais. ce coin. Et souvent, ça m'arrive de juste traîner en checkant, je sais pas moi, les fundings sur Internet parce qu'il y a des sites où on peut le voir et de dire, OK, ce short, cette altcoin, elle est bizarre parce qu'il y a tout le monde qui la short. Et du coup, tu fouilles Ouais. un peu, tu dis, ah ouais, bon, cet après-midi, il y aura des coins qui vont être débloqués. Du coup, tout le monde short parce que tout le monde sait que ça va descendre. Ouais. Ok. Donc, Donc des ouais, fois, tu ça, regardes, tu recommences, tu regardes un peu de temps en temps. ouais, Tu après, je regardes. passe pas tout le temps là-dessus, mais des fois, Oui. quand il y a un mouvement que je comprends pas et tout, j'essaie d'aller chercher autre chose que juste la chart et me dire, OK, c'est peut-être passé quelque chose. Ouais, bah, la personne qui trade et enfin, tu vois, qui trade sur FTT au moment où le cours crash, bah, pour le coup, tu vois, genre, s'il regarde vraiment zéro actu et tout, enfin, pour moi, ça n'a pas de sens, tu vois, parce que je me dis, si ça se trouve, la charte, elle fait un truc où tu te dis, ça va être, enfin, ça va monter et tout, je vais pouvoir long, et derrière, tu as un truc qui dit, bah non, en fait, genre, je démissionne, enfin, la boîte, c'est la merde et tout, et du coup, bah, en fait, ça Mm. crash et tu peux. Enfin, je sais pas, des fois, je pense que tu peux pas comprendre sur la charte et tu peux le comprendre si tu regardes des actus ou des trucs qui se sont passés. Exact, et je pense que c'est bien aussi de te regarder de temps en temps. Après, souvent, je traite des crypto-monnaies où je sais pas ce que c'est le fondamental du projet derrière. J'ai aucune idée Ouais. de quoi ça agit parce que ça, au final, finalement, on s'en fout. Après, si c'est pour l'investissement long terme, etc., ça, c'est clair et net. Ouais. Et investissement long terme, tu as beaucoup de coins ou tu essayes, parce que je sais que Bah, Captain, lui, il en sélectionne pas beaucoup, tu vois. Il hold très peu de coins. Toi, genre, t'en as, enfin, pas combien, mais genre beaucoup, pas beaucoup. Bah, moi, je préfère, en fait, bon, moi, je suis jeune et du coup, je me dis, si je perds tout, c'est pas grave. Ouais, moi, Donc, je suis pareil. je peux me le permettre. Et du coup, en gros, souvent, ce que je fais, c'est que j'essaie d'en sélectionner pas trop. Parce que plus on en sélectionne trop, plus ça lisse, entre guillemets, le portefeuille. Et je Ouais, préfère mettre dans des trucs que je sais que c'est volatile ou je sais que ça peut monter. Ou, je préfère ouais. parier sur une petite sélection, mais vraiment mettre beaucoup d'argent. Et au pire, si ça passe, bah, c'est génial. Et puis voilà. Mm. Ok. Bon, bah, j'ai plus trop de questions. Enfin, si, j'en aurais plein, mais on va s'arrêter là parce que sinon, après, les gens, c'est trop long et ils regardent pas. En tout cas, merci. Les pots. Non, en vrai, ouais, je sais pas, surtout. Non, en vrai, maintenant, je pense qu'en bear market, les gens regardent peut-être plus longtemps parce que les gens sont peut-être plus Les patients. vidéos, ouais, bah, c'est possible. J'espère que bah, ils nous regarderont jusque-là J'espère parce qu'ils que sont toujours c'est là. méga intéressant. Ouais, on espère que vous êtes toujours là, les gars. Mais en tout cas, ouais, merci d'être venu bah, sur ma chaîne. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je mettrai bien sûr bah, tous tes liens, réseaux sociaux, YouTube et tout, en commentaire pour les gens, enfin pour les gens qui veulent tout simplement aussi apprendre, tu vois, parce que moi sur ma chaîne, je fais pas du tout de trading, mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par ça. Donc voilà. Avec plaisir, je vous accueillerai gentiment. Trop cool. Merci, à plus. Merci, ciao. Ciao.